Stop l'évasion fiscale! 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 C'est légal, vous voyez, c'est légal. Hein, il y en a qui disent c'est immoral. Mais alors la moralité, où ça commence, où ça finit, comment ça se mesure, comment ça coûte, tout ça. Non, bon, c'est pas sérieux. Il faut quand même comprendre que ce dont il s'agit, c'est d'optimisation fiscale. Arrêtez de traiter les banques de tricheurs et de voleurs. Ils ne font qu'optimiser. C'est pas du vol, hein. Nous sommes des gens tout à fait respectueux de la légalité. Voyez, oui, mais l'optimisation fiscale, c'est un joli mot pour parler de fraude fiscale. BNP. Est-ce que ce sont les plus importants fraudeurs actuellement au niveau des banques? Ils ont des petites sociétés dans des paradis fiscaux qui nous embêtent beaucoup parce qu'ils enlèvent de l'argent à l'État français. nous avons tellement de pognon que nous ne savons pas quoi en faire, alors nous en fabriquons des bulles. Et la prochaine qui va nous péter à la gueule, je vous raconte pas. Je leur reproche aussi de soutenir des projets d'extraction de charbon en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans des projets qui vont à l'encontre de l'environnement. Donc il faut absolument dénoncer les banques qui investissent dans des projets qui sont climaticides. Il y a la BNP, il y a la Société Générale, il y a un certain nombre, sauf les banques coopératives. Ce qu'on peut reprocher à toutes les grandes banques, Société Générale, Crédit Lyonnais, etc., c'est l'évasion fiscale et la BNP en particulier parce que c'est elle qui a le plus de filiales à l'étranger. Je crois qu'à peu près autour de 200 filiales. Nous, on a choisi la BNP parce que justement les Caïmans c'est bien et moi j'aimerais bien aller aux Caïmans. C'est tout, hein, mais autrement on peut aller ailleurs, hein, c'est pareil. Non, c'est faire la finance, c'est pour les gens qui savent faire la finance. C'est un travail de spécialiste, la finance. C'est légal. Le problème, justement, c'est que l'optimisation est légale. Il faudrait que ça ne le soit plus. Donc effectivement, c'est de l'argent qui sort, qui est pris sur les citoyens et qui sert à des opérations à l'étranger, des opérations de spéculation, et qui ne sert pas à être investi dans l'économie réelle. Je ne comprends pas pourquoi on nous cherche des misères, tous ces trublions là, vous voyez, cette chienlit, qu'est-ce que c'est que ça Et tout ce qui sort du budget de l'État et qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, c'est au final nous, tous, simples citoyens, qui devons le payer. Donc là, 60 à 80 milliards d'euros, ça représente à peu près tous les impôts sur le revenu. Disons que c'est assez indignant quand même, hein. Je dirais que tout le système économique est en état de thrombose. C'est-à-dire si l'argent c'était du sang, elle serait coagulée sur un certain nombre d'organes et le reste de la société n'en profite pas. Et ce qu'on a besoin, c'est que l'argent circule partout. Évidemment. Voilà. Et l'optimisation, le remboursement, je veux dire, ça n'a jamais arrêté les plans d'austérité. Exactement. Exemple la Il Grèce. faut savoir que la France, c'est un des pays d'Europe dans lesquels il y a le moins de prêts accordés aux PME. Donc c'est de l'argent qui va servir à la spéculation, qui va servir à la finance et qui n'est pas réinjecté dans l'économie réelle. Alors j'ai deux choses à demander. Déjà, qu'on sépare les banques de dépôt des banques de spéculation. Si tout le monde comprenait qu'on y avait tous intérêt, on commence par là. D'ailleurs, il me semble qu'Hollande en avait parlé. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, je suis là parce que j'espère qu'ils vont me reconnaître et qu'ils vont m'envoyer un billet de séjour au Caïman parce que moi, je connais pas, je voyage pas beaucoup, puis j'ai pas les moyens. Alors, s'ils veulent bien m'offrir un petit billet pour le tourisme, je veux bien y aller au Caïman. Ce matin, on a mené une première action, on a procédé à une réquisition citoyenne des matériels de BNP Paribas à l'agence de Voltaire, puisque depuis plus d'1 an, BNP Paribas ne répond pas à notre demande de sortir des îles Caïmans. Donc vu qu'ils ne souhaitent pas sortir des îles Caïmans et qu'ils continuent à faire de l'évasion fiscale, nous on a décidé de réquisitionner leur matériel. Donc on a réquisitionné 5 fauteuils pour améliorer notre assise dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et on s'est évidemment engagé à les rendre quand ils fermeront leur filiale dans les îles Caïmans. Ça s'est très bien passé, on a pris les tabourets, les fauteuils et on est parti, c'était pas plus compliqué que ça. C'est pour dire quoi, on vous rend les fauteuils quand vous nous rendez l'argent un peu en quelque sorte? À peu près, oui, c'est un chantage, on va dire ça comme ça. Cette histoire de chaise va certainement en conduire quelques-uns au barreau. Hein. Mais avant on va ouvrir un dossier quand même. Hein. J'espère qu'ils ne seront pas mis sur la paille. Non, les pauvres. Jusqu'à présent, on était uniquement coupable de recel de vol aggravé en Réunion et maintenant, nous sommes également coupables de vol aggravé en Réunion, à condition que BNP souhaite porter plainte, ce dont je ne suis pas totalement convaincu parce que je ne suis pas sûr qu'ils seraient
d'accord pour avoir un débat public avec nous sur la question de la fraude et de l'évasion fiscale. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite. Merci pour la présence.